Alors l'intérêt de la démonstration, c'est de vous montrer comment on peut, à partir d'une requête, exemple une requête de jointure, comment calculer son impact sur le système, voir sa durée, et essayer de voir est-ce qu'on a la possibilité de améliorer la performance de ces bases de données, en fait de ces requêtes. Je vais mettre en œuvre une requête de jointure. On va utiliser des analyses clients, des évaluations. Puis on va utiliser un outil qui s'appelle le DTA, Database Tuning Advisor, pour nous aider à améliorer la performance de nos requêtes. Alors, dès le départ, je vais créer une base de données de référence. Je vais appeler la base de données par exemple BD1. Alors, je fais au fur et à mesure quelques erreurs, histoire de que vous me suivez, vous les dénichez. D'accord? Donc, je vais créer ma table produit par exemple. Dans cette table produit, il y aura une colonne ID produit de type entier identity. J'utiliserai une petite boucle pour l'alimenter. Libellé, c'est un char de 10. OK. Go. J'aurais besoin aussi de créer une petite table spécifique aux catégories. D'accord, donc j'aurai ici ID catégorie, j'aurai libéré catégorie, ici libellé, pardon, produit. En fait, est-ce que ces deux tables-là ne comportent pas d'insuffisance? Alors, vous pouvez remarquer qu'entre la table produit et la table catégorie, on n'aura pas la possibilité de les joindre. Et c'est pour cela, il faut que dans la table catégorie, qu'on puisse ajouter un autre champ qui permet en fait de créer ce foreign key, d'accord, ID, C, de type bien sûr entier, du moment que ici il est entier. C'est bon? Deuxième insuffisance, c'est que si j'exécute ce travail-là, ça ne marchera pas. Il faut que je me pointe sur la base de données VD1. C'est bon? Alors ça c'est à la partie, si vous voulez, création. Ok. La table mère, c'est la catégorie, oui. D'accord? Donc ceci c'est la création. Ok. Je passerai maintenant à la partie alimentation. Alors, je préfère mettre ça sous forme d'une petite boucle. D'accord? Alors, en règle générale, c'est du moment que je vais faire cette table en jointure, il faut que déjà j'alimente au départ la table mère. D'accord? Et donc, je vais insérer. Alors, insert into la table catégorie. La valeur suivante. Alors, je préfère la catégorie 0. Alors, si j'étais en 2008, si j'étais en 2008, cette écriture-là que je suis en train de faire, elle sera acceptée. D'accord? Ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir 1000 valeurs et ça me créera 1000 lignes d'un coup. Par contre, du moment que je suis sur 2005, je vais plutôt me contenter de faire un petit copier-coller de ça. Pardon? Oui, pourquoi? Parce que 2008 est arrivé avec cette amélioration. Moi, je travaille sur une console 2005 maintenant. D'accord? Histoire de... Ouais. Sur 2008, par contre, j'ai la possibilité d'avoir sur 1000 lignes la possibilité. Ouais. J'arrive. J'ai la possibilité d'ajouter add constraint, comme je peux le faire d'une manière graphique. Y arriverai tous les deux. Donc ça, alimentation pour catégorie. Et je passerai maintenant pour boucler sur les produits. Et là, je vais plutôt utiliser une petite boucle. Et je pense que vous la connaissez, la petite boucle. Déclare un i, exemple de type datetime. Je l'utiliserai
comme un point de départ. J'utiliserai ma boucle while. Une seconde. Je vais faire tourner la chose 5 secondes par catégorie. D'accord? Ok. Insert into la table produit. Values. Non. Code. Alors, est-ce que ma boucle est bonne? Non. Qu'est-ce qui manque? علاش؟ Non. Alors remarquez, ici j'ai mis quand même trois valeurs. L'identity va s'auto-alimenter. Le libellé, ben, c'est ce que je viens de faire. Par contre, le foreign key, je ne l'ai pas apprécié ici. D'accord? Eh bien, j'utiliserai 0 par exemple pour la catégorie 0. Ok? C'est bon. Donc je vais créer ma base. Vérifier ici est-ce qu'il bascule sur le contexte BD1, effectivement. Puis mes 4 catégories de référence. Puis ma petite boucle pour alimenter la table produit. D'accord? J'ai une petite erreur dans la requête. Hein? Yeah. Ok. Donc au moins je dois boucler pour 5 secondes. D'accord? L'idée c'est qu'il faut lire en fait ici le boucle. Ça c'était la catégorie 0. Donc je vais remplacer la catégorie 0 par la catégorie 1. Je boucle une fois encore. Après je vais alimenter celle de la catégorie 2. En fait de la troisième catégorie. Après la quatrième catégorie. Voilà. Donc je partirai maintenant plutôt aller vers la partie où il va me permettre de faire la jointure. Et donc c'est la base de données BD1. Je pars récupérer mon schéma que j'installerai. Il y a quelques petites erreurs qui vont surgir. Donc je choisis mes deux tables. Alors l'idée c'est que ce IDC deviendra en fait foreign key ici. Erreur et un problème de contrainte d'unicité. Donc je pourrais aussi faciliter la tâche en créant des clés primaires et puis de faire voyager cette clé primaire pour qu'elle devienne foreign key sur notre table. Bien, tac. Je vais essayer d'enregistrer tout ça, voir est-ce que c'est bon. Préparer une erreur aussi. Tac. Il te dit, bon, il y a un conflit pour la contrainte foreign key. Ah, en fait, j'ai fait exprès ça pour que vous montrez une chose, c'est qu'un identity commence par défaut commence par 1. Et donc la catégorie ici de 0, ça n'existe pas. Donc on passera par une modif. Update. Je vais même faire l'erreur. Ah, c'est bon. J'update quelle table ici? La table produit. Cette égale à 1 par exemple, where. Donc je fais 0, 1, 2, 3.